Bonjour. Ça, c'est fait. Lors du dernier face-à-face, il y a de ça un mois, je vous avais annoncé que j'avais atteint les 1200 abonnés. Ensuite, je suis reparti dans une série d'épisodes en ne sachant absolument pas ce qui allait m'arriver. J'ai sorti l'épisode L'amour n'a pas de label et dans la même soirée, j'ai gagné environ 200 abonnés. J'ai pas tout de suite compris avant de voir que Poisson Fécond avait eu le droit à son épisode sur WizGamer et que par le biais d'un merveilleux hasard, je suis passé dans cette vidéo. Un mois plus tard, grâce à ce merveilleux coup de pub, je vous annonce avoir atteint les 1700 abonnés. Rien de bien monstrueux encore, mais on y travaille. Bienvenue à tous dans ce face-à-face. Vous avez vu, j'ai changé de décor. Un coup de pub d'autant plus important que dans mon programme de route, j'avais prévu de faire environ 100 abonnés par mois pour atteindre à la fin de l'année les 2000 abonnés. Autant vous dire que je suis très en avance sur mon programme. Et si mon prochain palier objectif devrait logiquement être les 2000 abonnés, un autre palier me tient bien plus à cœur avant tout ça. Vous savez, dans chaque aventure, on a des compagnons de route. Si certains vous lâchent, d'autres sont toujours là et vous êtes beaucoup plus que de raison. J'ai été son maître pendant mon année et demie sur YouTube, il m'a enseigné toutes les ficelles de la profession et ça je pourrai jamais l'oublier. Lors du prochain face-à-face, il se peut que je le dépasse en termes d'abonnés et ça c'est quelque chose qui va beaucoup me marquer. Donc je vous le ferai partager. Voilà, donc avant de commencer chaque face-à-face, je pense que je ferai un petit récap abonné comme ça, histoire de tenir un peu mon journal de bord. D'autre part, j'ai atteint les 50 000 vues sur la chaîne. Pas un chiffre qui est très important pour moi, mais c'est toujours agréable de voir que ton travail paye, tant sur le nombre d'abonnés que sur le nombre de vues, alors merci beaucoup. Mi-mars, j'ai été à ma première convention, qui est la Made in Asia de Bruxelles. Outre le fait que j'ai pu rencontrer des personnes formidables, des youtubeurs de profession, des amis en ligne devenus IRL, j'ai aussi passé un week-end assez troublant puisque je me suis pas senti tant que ça dans mon élément. Le fait est qu'il y a énormément de personnes qui vont à ce genre d'événement et que moi j'ai eu personnellement l'impression d'être un peu du bétail qu'on transportait à droite à gauche quoi. Malgré ça, l'ambiance était super, les cosplays étaient sublimes et les free hugs, bah c'est tout ce qui manque dans ce monde de brut en fait. J'espère y retourner l'année prochaine et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à venir me voir et me demander une petite photo. Car oui, plusieurs personnes m'ont reconnu, sont venues me parler et ça confirme ce que je pense depuis le début. J'ai un public formidable. Ça, c'est fait. J'ai enfin trouvé du travail, ce qui rend le rythme assez difficile à suivre, mais pour l'instant je m'accroche et je suis assez content de voir que le travail paye en ce moment. Toujours est-il que l'émission évolue de plus en plus. Vous avez pu voir que y a un poster qui a pris sa place définitive, que je tente des petits défis assez compliqués à réaliser. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire des vidéos. C'est fait pour ça. Bien, on va passer aux questions que vous m'avez posées. En grande partie sur Facebook. Le live sur Outlast était très sympa, d'autres lives de prévus si tu trouves le temps. Donc oui, le live sur Outlast était sympa, il a pas duré longtemps parce que je me suis un peu pissé dessus. Mais voilà, oui, c'est possible qu'il y ait d'autres lives. Pour l'instant, disons que j'ai pas trop le temps, mais c'est possible. Proposez-moi des jeux. Ça peut être intéressant. Dans ta vie, de quoi es-tu le plus fier? C'est une question difficile, il y a plein de choses dont je suis fier dans ma vie. Je suis fier de ma vie déjà, c'est pas mal. Je suis fier des relations que j'entretiens avec les personnes que je côtoie, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Je suis très fier de ces relations parce que c'est des relations que je travaille. Je vais pas avoir un ami pour avoir un ami, ce sera vraiment un ami dont je sais que la confiance sera mutuelle et qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Je suis fier de commencer à devenir autonome, c'est-à-dire à vraiment me détacher de mes parents et vraiment commencer à avoir une vie où je peux me débrouiller un peu tout seul. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis avec la même personne, donc ça c'est une bonne chose. Et puis je suis fier de mon travail parce que c'est quelque chose qui n'était pas évident au premier épisode. Si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, c'était quelque chose de très artisanal, comme on dit. Mais quand je vois ce qui est devenu maintenant la série, je suis bien évidemment très heureux. Y a-t-il une fin au commencement? Bien sûr, il y a une fin à tout, mais je pense que de faire durer le plus longtemps possible, c'est aussi un challenge. Je pense que quand on arrive à faire durer quelque chose,
Bon, on revient à la question d'avant, mais on peut être très très fier. Dans quel pays rêves-tu de vivre? Moi j'ai toujours aimé les pays un peu mystérieux, donc peut-être l'Australie. J'ai toujours aimé l'Australie, on en entend très peu parler, et je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Ça veut dire que peut-être que le climat est meilleur là-bas, c'est pas sûr. Mais si je devais choisir un pays peut-être à aller vivre, ce serait l'Australie. Et puis l'Islande, parce que l'Islande c'est un pays qui me branche bien. C'est très joli, c'est un peu paumé, mais pourquoi pas, peut-être pas aller y vivre, mais peut-être y passer quelques mois, voire peut-être une petite année, voilà. Et puis le Canada, le Québec aussi, parce que les pays francophones hors France me plaisent beaucoup. Je suis allé en Belgique très récemment et je trouve que le climat est tellement plus sain qu'en France. La Suisse, j'y suis allé une fois aussi, très peu de temps, et je trouve que c'est pas mal non plus, donc pourquoi pas les pays francophones. Comment imaginerais-tu un internet sans Google, sans YouTube, etc. Je pense que s'il n'y avait pas eu Google, quelque chose l'aurait remplacé. D'ailleurs, il n'y a pas que Google, il y a d'autres sites de recherche. Et YouTube, c'est la même chose. S'il n'y avait pas eu YouTube, je pense que beaucoup de monde serait allé sur Dailymotion, même si c'est beaucoup plus compliqué, donc du coup, il y aurait peut-être eu moins de monde. Mais je pense que de toute manière il y aurait eu autre chose. Après, si internet n'avait pas existé à notre époque, bah j'aurais fait mon autre passion, c'est-à-dire le jeu d'acteur et le théâtre, tout simplement. Pourquoi ce nom de chaîne? Alors j'en fais trop, j'ai mis énormément de temps à trouver ce nom de chaîne. J'ai fait une grande liste. Voilà, donc je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais en gros il y avait énormément de noms possibles, et je voulais quelque chose qui colle bien avec moi, quelque chose qui comporte mon prénom, et voilà, quelque chose qui soit sympathique à prononcer, quelque chose qui puisse être réduit aussi. Donc JFT c'est assez sympathique, ça fait un peu JFK, mais en moins tragique. Voilà, et puis je trouve que, enfin, on m'a beaucoup bassiné quand j'étais petit avec les jeux de mots qu'on pouvait faire sur mon nom et mon prénom. Donc du coup, je pense que j'en fais trop. Ça peut amener beaucoup d'autres choses aussi. J'avais des idées d'autres noms de chaînes. Par exemple, si un jour je me mets au court-métrage, je peux avoir une chaîne avec j'enregistre. Voilà. Ou alors une chaîne de musique avec comme nom j'en chante. T'imagines-tu encore sur internet dans quelques années? Oui, très certainement, je pense que c'est un média qui plaît à tout le monde. Je pense qu'on sera d'accord pour se dire que YouTube est un média super intéressant. Voilà, alors après internet dans sa globalité, je pense que de toute manière, maintenant ces générations-là sont amenées à utiliser internet pendant de très nombreuses années. Voilà, jusqu'à ce que quelque chose le remplace, ce qui va être très compliqué, je pense, du moins dans les prochaines années. Après, pourquoi pas, si j'arrive à faire quelque chose d'autre, un métier un peu moins numérique, pourquoi pas m'exporter sur une scène, ce serait très sympathique, et je pense que je choisirais la scène à internet. Est-ce que tu continues la musique et le théâtre depuis que tu fais des vidéos? Ça c'est quelque chose qui est assez tabou, j'ai complètement arrêté le théâtre depuis 2 ans en fait, depuis que je suis rentré à la fac. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça coûte très cher. Au lycée, c'était 10 heures par semaine plus les spectacles, à raison de 15 par an. Voilà, c'était quelque chose de très intense. Et c'est quelque chose que je peux plus faire maintenant puisque ça coûte très très cher. Mais de toute manière, je vais reprendre dans quelques années. Pourquoi pas rentrer dans une école de théâtre que j'ai déjà en tête. Mais il faut, encore une fois, de la monnaie. En ce qui concerne la musique, oui, j'en fais encore. Des projets sont en cours. Je vous tiens au courant. Pourquoi pas dévoiler 2-3 petites choses dans les prochains face à face. Et enfin, dernière question, pourquoi avoir arrêté avec les post-it? Alors je lui ai demandé quelques explications à Anthony, et effectivement il m'a répondu que dans mes tout premiers épisodes je postais des trucs sur le tableau en liège qui est juste à côté de moi, et je ne le fais plus. Alors ça a 2 raisons à ça. Déjà ça avait un côté qui n'était pas forcément esthétique de me retourner et de poster quelque chose. Je trouvais que ça cassait un peu le rythme, effectivement c'est pas très esthétique. Le tableau en liège me donne la possibilité que je puisse le refaire, donc s'il le faut, si l'occasion est belle, je le ferai. Mais le tableau en liège avant tout c'était vraiment pour donner le thème, pour décorer selon le thème. Voilà, au départ toute la surface servait à décorer, maintenant c'est vraiment le tableau en liège qui sert de petite
petites clés raccrochant au thème en fait. Voilà, le reste du décor est neutre, c'est ce que je voulais, un décor neutre et le tableau se rapproche du thème en fait. Voilà, c'est fini pour vos questions. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir dans ce projet qu'est YouTube. Et merci d'être de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages me disant que je mériterais un peu plus de visibilité. C'est super sympa. Pour l'instant, je considère que je suis vraiment bien placé comparé à certains d'autres youtubeurs qui produisent du contenu de qualité. Et donc pour l'instant, je me plains pas. Après, YouTube fait que les choses sont de plus en plus compliquées à développer une audience finalement. Le seul truc à faire finalement, c'est d'avoir quelque chose de présentable, d'être régulier et d'être patient. Et croyez-moi, je suis très patient. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 17 de J'en fais trop déjà. D'ici là, portez-vous bien.